Eh bien, le film, c'est effectivement un documentaire improbable parce qu'il n'y a pas véritablement de vrai point d'ancrage, de début, de fin. C'était volontaire. C'était l'idée un peu d'une immersion dans ce que j'appelle un incertain cinéma belge. C'est-à-dire pas le cinéma belge officiel, mais un cinéma réalisé en Belgique, mais par une sorte de hors-la-loi, presque de va-nu-pieds du cinéma qui se sont amusés en fait à totalement dérégler l'art cinématographique pour en faire quelque chose qui est totalement unique avec l'invention d'un vrai langage. Euh, voilà, où on mêle la fiction, la réalité, où finalement on ne sait plus très bien où on est, mais on a conscience d'assister encore une fois à l'émergence d'un nouveau langage cinématographique. Eh bien parce que personnellement, comme je le disais tout à l'heure, donc moi j'ai vécu 3 ans à Bruxelles dans les années 80 et ça m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, j'ai découvert plein de choses et surtout je me suis complètement aussi immergé dans tous les courants artistiques, pas simplement cinématographiques mais aussi artistiques, historiques, de l'histoire contemporaine belge comme le surréalisme, qui s'égrenait un peu partout dans les images, les écrits et autres. Et aussi cet art du détournement que j'ai découvert et que j'ai par la suite appliqué dans beaucoup de mes documentaires que j'ai fait en France. Et je me suis dit qu'à un moment donné, je devais rendre hommage un peu à cette ère d'élection qui m'avait beaucoup apporté, voilà, qui m'avait vraiment créé encore une fois un imaginaire, une manière de travailler, voilà, sur le réel, sur l'image, qui m'a beaucoup apporté. Déjà, je les voulais tous. Bon, après, c'est toujours compliqué en fonction des disponibilités de chacun, mais je pense que je suis assez content parce que j'ai réussi à peu près à avoir tous les gens qui m'importaient. Voilà, alors je pense que de toute façon, il n'y en a pas non plus 50 000, donc c'est assez facile de pouvoir tous les réunir dans un même cadre à un moment donné ou à un autre. Et puis en plus, il y a la facilité. Ce qui aide, c'est que justement, quand on approche quelqu'un, il va vous aider à en approcher un autre parce qu'il le connaît, comme je le disais. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Je dois dire qu'il y en avait aussi quelques-uns qui étaient des amis proches, que je connais depuis des années, que j'ai interviewé séparément. Quand je leur ai dit que là, cette fois-ci, c'était quelque chose de plus ambitieux, que je voulais vraiment, là, justement, qu'ils apparaissent dans un documentaire, ils étaient tous extrêmement enthousiastes et bienveillants. Donc voilà, il n'y a pas eu de... Voilà, donc je voulais de toute façon tous les décaler. Je pense qu'ils sont a priori tous là. Oui, absolument, un surréalisme qui ne se déclare pas forcément, je veux dire, pas d'une manière pontifiante. C'est-à-dire parce que voilà, si on était dans un autre pays comme la France, le fait simplement de citer surréalisme, c'est déjà un peu voilà, pontifiant. On aura tendance à faire son petit maniériste, à citer des courants comme ça pour marquer l'histoire de l'art. Non, là, je dirais, il y a vraiment une idée aussi d'un surréalisme du quotidien, d'un surréalisme presque aussi de combat, c'est-à-dire de l'appliquer vraiment pour défaire tous les faux semblants de la société civile, du langage institutionnel. Donc c'est très salvateur. Et tout ça, évidemment, sous une forme très ludique. C'est vraiment cette idée aussi de travailler sur ce rapport, de casser comme ça le langage institutionnel, mais toujours en ne se prenant jamais au sérieux. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel, parce que de toute façon, quand on pratique, le tournage, mais surtout le montage des images, surtout quand on travaille comme ça sur l'idée de collage, c'est effectivement de jamais vouloir en faire quelque chose de scolaire, de scolastique, mais toujours garder justement cette idée à la Magritte, de vouloir trahir les images. Oui, moi je pense qu'il est engagé sans être discursif, frontal, comme c'est le cas beaucoup d'autres cinématographies françaises, anglo-saxonnes.
Il y a un cinéma engagé mais qui fonctionne par strates, c'est-à-dire qu'on y parle toujours, même en s'amusant de situations, etc. Le social est toujours présent. Ne serait-ce que pour leur dire, ne croyez pas ce que vous êtes en train de voir, tout ça est faux, tout ça est faussé. Et il y a une réalité sous-jacente, mais qu'on peut découvrir finalement qu'avec le rire et le dynamitage justement des convenances. Et en ça, oui, en ça, je pense que c'est effectivement un cinéma engagé, mais qui ne se déclare pas tel quel. Contrairement, par exemple, aux frères Dardenne, qui ont vraiment une déontologie voilà, de l'image appliquée au documentaire, de respect de l'outil, de respect du discours. Là, c'est au contraire, comme je vous le disais, non, on peut aussi, d'une certaine manière, encore une fois, dénoncer des situations sociales, mais sans pour autant un peu travailler sur quelque chose qui est parfois un peu plus de la thèse, ou de vouloir en tout cas être démonstratif. Oui, c'est vrai que les acteurs ici sont très présents, c'est vraiment l'outil même qui caractérise l'identité de cet incertain cinéma belge. Alors évidemment, Benoît Poelvoorde est en tête de tous ces grands zinzins de l'interprétariat du cinéma belge. Et ce sont des voix en fait, ce sont des acteurs mais surtout des voix. Ils donnent voix en fait à un langage qui est totalement original et qui, encore une fois, un langage nouveau, c'est-à-dire en jouant, en empruntant dans le langage de la rue et en même temps avec un apport de happening presque, de happening culturel avec des sorties. Hein. On a tout le monde a en tête les sorties de Benoît Poelvoorde dans C'est arrivé près de chez vous, où on a parfois voilà, cette impression qui vient finalement aussi qu'on peut rapprocher aux aphorismes des surréalistes, de Marcel Marien, entre autres, mais avec jamais, encore une fois, pontifiant, avec quelque chose qui semble issu de la rue, du quotidien.